À nouveau, retour, nous sommes le 10 juin 2014, il est environ 17h30. Je reprends la parole. Nouvelle éruption X155. Nous avons une X222 tout à l'heure, à midi. Là, je pense que c'est vers 15h. Nouvelle catégorie X, donc record dans l'histoire. De X, la dernière fois qu'il y a eu une X, c'est en 2003. Ce jour-ci, ça tu peux voir ça, tu peux voir l'historique et les archives de tout ça sur Space Weather Live. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ça fait du boulot pour les francs-maçons, pour l'OTAN, pour le Pentagone, pour les humains animaux, pour la civilisation basse vibration, pour les dominants, pour la merde, quoi, ça fait du boulot. Ça les occupe. Donc deux grosses éruptions solaires, aujourd'hui 10 juin 2014. Ça nous promet de nombreux chemtrails, ça nous promet un génocide qui perdure, un génocide qui s'affirme, ça nous promet beaucoup d'or, beaucoup de pertes d'or en perspective. Les humains animaux vont être obligés de remettre la main au portefeuille, donc aller spolier de l'or, je ne sais dans quelle banque, parce que comme je te disais à plusieurs reprises, il y a très certainement plus beaucoup d'or dans les banques occidentales. Bon, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui spéculent sur l'or. Un jour, ils vont apprendre qu'ils ont spéculé sur du tungstène, ils vont faire une drôle de gueule. Ce sera ce qu'on appelle la fin du monde animal. Ce sera une très bonne nouvelle. La fin des énergies. Et c'est la fin des énergies contrôlées par le monde animal, par la basse vibration. Donc la fin du nucléaire, qui tue, qui pollue, qui nous emmerde, qui coûte cher. J'ai mis tout à l'heure des vidéos sur des énergies. Bon, il y a plusieurs types d'énergie libre, aussi bien avec des techniques avec des aimants magnétiques, avec de l'électrolyse, avec l'eau, avec la vapeur d'eau, avec l'énergie tirée de l'air, comme faisait Nikola Tesla il y a 50, 60 ans, 70 ans peut-être. L'énergie Casimir, je sais pas de quand ça date, ça fait vieux aussi. Mais là, il y a, donc je t'ai mis des vidéos tout à l'heure d'un gars en Ardèche qui fait des trucs, c'est pas des durs d'avoir. J'ai reçu des liens, donc ce matin, donc moi je le partage. Intéressant. Donc moi je pense qu'il y aura encore d'autres énergies, il y aura une énergie encore plus... De toute façon, des énergies libres, il y en a plein déjà qui existent, sauf qu'elles sont pas exploitées. Tu sais, le jour où il y a une énergie libre facile à installer, mais réellement facile, ça va foutre tous les gouvernements par terre. Parce que c'est avec ça qu'ils tiennent aussi. Ça fait partie, on sait pas qu'ils tiennent avec l'armement, avec la guerre, avec l'agroalimentaire, avec tout ça. Le jour où l'énergie, où ils perdent le contrôle d'énergie, ils perdent tous les contrôles. Ça faut le savoir. Déjà parce que l'agroalimentaire, ça va faire chuter, ça va faire chuter tout. De toute façon, ça va faire chuter tout le monde, ça va le mettre en prison surtout. Parce que ça va dévoiler beaucoup de choses. Enfin, revenons à nos moutons. Grosse éruption solaire. Donc c'est une bonne journée ce 10 juin. Hein. Donc deux catégories X. Je crois qu'il y a une M4 aussi en même temps. Il y a une M44, je crois, et il y a eu deux X. Alors une X22 et une X15. Donc c'est quand même c'est très fort. Et en plus, je crois que la direction est pas mal, d'après ce qu'on voit sur les graphiques. J'irai voir ça sur le site, sur Helio, c'est sur le site, sur la NASA, je sais pas si on donne grand chose, parce que je trouve qu'ils en donnent de moins en moins. Ils donnent plus grand chose. Bon, ici, quelques nuages. Il y a des gens qui me disaient tout à l'heure que Paris c'est couvert, que d'autres régions de France sont couvertes, mais là, il y a eu un petit, pourtant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail magnétique, il y a tout un tas de travail, hein,
ils arrêtent de là-haut avec le matériel cosmique. Mais t'as vu, ils n'arrêtent pas d'épandre. C'est vraiment je pense que leur entreprise, elle ne connaît vraiment pas la crise, elle travaille 24/24. Je sais que des avions, moi je te l'ai déjà dit, il y a des avions où j'en vois pas. Bon, ici, on les vu peu aujourd'hui. Mais par contre, dans la baie, il y en a. Ils sont en train d'ensemencer, ils sont en train de me faire un demain qui devrait me mettre de très mauvaise humeur. J'espère qu'il y aura... Et moi j'attends une catégorie X hors norme qui va mettre tout le monde à l'heure. C'est celle qui va foutre les satellites par terre. Donc pour ça, les frères et les sœurs, nous avons besoin d'une connexion aussi hors norme. D'une unification hors norme. Mais ça va venir. Faut continuer. Tu sais, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Quand on parle de connexion, ça peut être simplement penser, tu vois. Penser à cette boule d'hydrogène. Penser au soleil. Ça peut être juste ça, la connexion. Penser au système qui t'abrite et qui t'élève, qui t'éduque. C'est ça aussi la reconnexion. Penser qu'on n'est pas juste de simples microbes en train de déambuler sur la Terre. On est plus que ça. Puisqu'on est capable de penser plus que ça, on est plus que ça. On sait bien, il y a tout un tas de gens qui pensent qu'on est des illuminés de penser tout ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Si ça nous vient par la... Je sais pas si ça vient... si toutes ces idées nous passent par la tête, en plus elles sont a priori collectives, on n'est pas les seuls à les avoir, c'est que quand même il y a bien quelque chose qui fermente tout ça. Parce qu'en plus c'est collectif quand même. On reçoit tous ces messages-là. Il n'y a pas une personne en particulier qui reçoit des messages qui aurait accès. Il n'y a pas une personne spécifique qui a accès aux annales akashiques. On y a tous accès. Il suffit juste de se connecter, de réfléchir, de poser des questions, d'attendre des réponses et de ne pas réfuter amèrement et bêtement une chose qui pourrait ne pas correspondre à la réalité humanimale. On n'est plus dans le monde humanimal, on est sorti de cette dimension. Même s'ils veulent nous faire croire qu'on est toujours en 3D, en nous fabriquant des faux nuages, en nous tapissant le ciel d'aluminium, de je ne sais quel produit toxique pour notre santé, il faut bien comprendre que nous sommes beaucoup plus. Nous sommes des multidimensionnels et chaque jour qui passe amènerait quelques confirmations quand même. Et on voit bien de toute façon le soleil, ça tape de plus en plus. Hein, moi je te l'ai dit aussi ça à plusieurs reprises, ici on n'a plus le même temps. Alors je sais pas comment c'est chez toi, mais moi ici j'ai plus les mêmes, c'est fini. Je connais plus, c'est plus pareil. Donc pendant un moment on a cru, ils ont voulu nous faire croire à un rafraîchissement, t'as vu, dans le début des années 2000, parce que ils épandaient mais on faisait pas trop attention. Mais là maintenant, comme ça a vraiment chauffé, comme vraiment ça tape là-haut, ils sont obligés d'être beaucoup plus visibles avec leurs épandages. Donc évidemment, et là malgré leurs épandages, donc moi je vais continuer à le dire, 24/24, parce que même s'ils sont pas au-dessus de chez toi 24/24, ils ensemencent les océans 24/24. S'ils ensemencent pas les océans, ça veut dire qu'il n'y a pas les vents nécessaires, donc ils vont aller ensemencer directement chez toi. Mais sinon, leur entreprise, je te dis, ça ensemence, c'est une grosse entreprise, c'est ensemence Occident 24/24. Une grande partie. Et surtout des zones qui sont sensibles. Donc zone de vortex, zone sensible, qui a priori devrait développer des énergies qui les gênent prématurément. Donc je sais pas, l'avenir nous en dira plus. Il y a des scientifiques qui disent des choses comme ça, qui sont très peu écoutés, parce que tu sais bien que l'Académie des sciences, c'est quand même géré et acclamé par des francs-maçons. En général, ils acceptent les idées qui vont dans leur sens, c'est-à-dire les idées basse vibration,
public du vieux monde, tout ce qui nous promet la liberté, tout ce qui nous promet un avenir radieux, tout ce qui nous promet la paix, l'harmonie, ça ne les intéresse pas, ces gens-là. Donc ils veulent des inventions qui nous divisent, qui nous dispersent, qui nous emmerdent. Donc ces gens-là vont disparaître avec leur vieille machine. Ça, c'est la loi aussi. Ça doit faire partie des cycles. À un moment donné, les humains animaux quittent les corps terrestres. C'est comme ça. Donc voilà, je voulais juste te parler dans cette petite vidéo de cette fameuse éruption et 1.5. Pareil, toujours bienvenue, t'imagines bien. Donc pour fêter ça, je vais me refaire un petit tour au soleil. J'espère que tu as la chance de voir notre golf à tous. Je sais. Bon, à tout à l'heure, je fais une petite vidéo ce soir parce qu'il y aura plein de choses à raconter. Allez, à plus tard.